Coucou les mignons et les mignonnes, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis là, ça va mieux. Je tiens le coup, il y a la forme, il y a la santé déjà, c'est tranquille. Voilà, en fait, je fais cette vidéo, c'est pour expliquer les raisons de mon absence de l'autre côté. Au BCC en fait, voilà. Du coup d'abord, je tiens vraiment à m'excuser pour tout. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour... je sais pas comment vous l'avez pris. Je sais pas si c'est un manque de respect, le fait de vouloir parler de quelque chose et puis je demande du temps et tout, sincèrement. J'ai vraiment à m'excuser, mais c'était pour une très bonne raison. Une très bonne raison que je vais expliquer dans cette vidéo. Exactement. Voilà. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous pour toutes les fois où vous avez posé des questions concernant mon absence là-bas et puis vous n'avez pas eu une réponse et tout. Donc je tiens pleinement à m'excuser, pleinement. Mais honnêtement, pour un départ, j'avais prévu ne même pas en parler. J'avais prévu ne pas en parler et si je décide aujourd'hui de le faire, c'est parce que vous avez beaucoup demandé. Vous avez beaucoup demandé et beaucoup de choses se sont aussi passées entre temps. Ce qui m'a vraiment remonté et ce qui me pousse vraiment à me placer aujourd'hui devant cette caméra pour vous parler de ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc je tiens vraiment à m'excuser. Je tiens à préciser, je ne peux pas faire les directs déjà premièrement parce que si je fais les directs, je pense que j'aurai des problèmes avec Facebook sur ma page. Donc raison pour laquelle je vais prendre l'initiative et de faire des vidéos concernant. Je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures, 3 heures de temps ici, là, non, c'est impossible. Je vais expliquer pour moi après. Déjà, je vais vous faire part de la situation en 3 volets. 3 volets que je vais citer. Le premier volet, c'est quoi? C'est mon absence au BCC. Ça, c'est la première des choses qu'on va parler. La deuxième des choses dont on va parler ici, c'est l'explication de la vidéo de mon ex-collaboratrice Martine Roxane qui s'est permis de raconter du n'importe quoi. Et puis j'ai décidé de rester tranquille et je profite pour en parler aussi. Voilà, si je suis resté tranquille depuis fort longtemps, depuis qu'elle a fait cette vidéo, je suis resté tranquille. Je n'ai pas parlé, mais c'est le moment aussi, je vais profiter pour vous en parler. On va essayer un peu d'analyser ça ensemble, en fait. Voilà. Et la troisième, le troisième volet, autant pour moi, c'est ma chaîne YouTube. Ça, c'est le troisième volet. Je vais pas énumérer tout ça dans cette vidéo. Donc, on va prendre le premier cas aujourd'hui, qui est mon absence au BCC. Voilà, vous avez longtemps réclamé, vous avez longtemps demandé, Christian, pourquoi tu n'es plus là-bas? Vous avez aussi posé des questions là-bas. Personne n'a répondu, mais on me faisait seulement des... comment on appelle ça? Des paraboles, si je peux dire ça comme ça. Le BCC, c'est une école. Quand tu as le bac, tu n'as jamais eu le bac, premièrement, au BCC. J'ai jamais eu le bac. Voilà. Et après, c'est que tu n'as pas fait comme les autres et tout. C'est un problème. Arrêtons vraiment de toucher la sensibilité de certaines personnes. Voilà. Ça, ce sont des choses qui me remontent. Et bien d'autres encore. Soyez-en sûrs, vous serez au courant. Donc, on va parler premièrement de mon absence au Business Comedy Club. La famille. Si aujourd'hui, vous ne me voyez plus au Business Comedy Club, c'est parce qu'on m'a viré. J'ai été viré par William Seignou. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est normal. Vous et moi, on va un peu essayer un peu de comprendre la situation. J'ai été viré à cause de ma page Facebook. À cause de ma page Facebook, comme vous attendez là. Ok, je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai travaillé sur ma page Facebook comme j'ai travaillé. J'ai pu atteindre les critères de monétisation. Sachant que monsieur William Seignou, excusez-moi, n'hésite pas que peut-être je suis mal élevé ou bien je suis... Vous-même, vous me connaissez très bien. Je suis quelqu'un que je ne parle même pas. Vous m'avez connu. Je suis toujours très posé, très calme. Je ne dérange pas. Pas quand il faut travailler, je travaille. Je fais ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Comme ça se doit. Ça dépend des circonstances. On n'avait jamais entendu que Christian insultait tel, Christian méprisait tel, non. Mais excusez-moi si je l'appelle aujourd'hui comme ça. Là. Et je vais vous expliquer ça lors du troisième volet. Je vais dire que quand il fait mes choses, je fais toujours mes choses normalement. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé un peu de temps. Vous le saurez très bientôt. Donc j'ai été viré à cause de ma page Facebook. Qu'est-ce qui se passe quand j'atteins les critères de monétisation sur Facebook? Notamment, William Seignou, c'est quelqu'un qui fait dans le domaine. Je suis allé le voir étant donné que je travaillais chez lui.
Je suis allé le voir. Je lui ai fait part de ma page. Je lui ai remis ma page. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ma page. Il a contacté. C'était devant moi que ça s'est passé dans son bureau. Il a contacté la personne qui est censée gérer cette page, qui réside au Canada. Voilà. Cette personne réside au Canada. Il a donc passé ma page. Et après ça, il m'a dit, allez continuer à travailler. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on est donc quitté. La famille, je suis surpris. Il envoie la demande à cette personne parce que je vais un peu vous expliquer le truc. Le Cameroun n'est pas éligible dans les critères de monétisation des pages Facebook. Du coup, il faut gérer avec quelqu'un à l'extérieur. Voilà. Maintenant, donc, quand quelqu'un est dans une zone non éligible, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la demande à quelqu'un qui est éligible, qui met administrateur de sa page. C'est ce qu'il a fait avec celui qui gérait. Il a donc mis cette personne administrateur de la page. Et quand donc quand tu lances, quand tu envoies donc la demande à cette personne, Facebook te donne 30 jours pour valider la demande. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours-là, je ne sais pas, si peut-être tu n'étais pas là, tu étais occupé, tu n'as pas vu, tu peux revenir trouver, mais cela, l'intervalle de temps, c'est 30 jours. Voilà, pendant ces 30 jours-là, tu dois venir. Après ça, je pense que Facebook va encore annuler, tu seras obligé encore de lui renvoyer une autre demande. C'est ce qui s'est donc passé. Il a donc envoyé la demande. Tac, vous voyez, quand il envoie sa mention, parce qu'en ce moment-là, j'étais en position de ma page en question. Quand il envoie donc la demande, on mentionne 30 jours. Je dis, ok, c'est tranquille. Pendant ce temps, je fais aussi les petites vidéos, je poste entre temps toujours en attendant que les données changent. Mais je ne me suis pas trop accentué là-dessus parce que normalement, quand il devrait le faire, la personne devait directement réagir et lancer la demande. Ce qui fait que ça devait faire quelques jours maxi pour que la monétisation puisse apparaître sur ma page Facebook. Ça n'a pas été le cas. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Ça ne fait que descendre, descendre. Les gens ne font que descendre. La personne n'accepte pas ma demande. Il dit que, mais, ça c'est quel type? 15 jours, il reste 15 jours. Il dit que, qu'est-ce qui se passe même réellement? Et en ce moment, j'avais quelqu'un à côté de moi qui suivait la scène. Parce qu'à un moment donné, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Il est inadmissible que, tu sais, c'est un travail. Tout le monde est là pour gagner sa vie. Nous tous on cherche l'argent. Nous tous on a des familles. Nous tous on doit nourrir nos familles. Il y a tout un tas de personnes là derrière qui attendent que nos chrétiens, on sait que Christian passe à la télé. On sait que Christian. Donc quand tu viens avec un truc comme ça là, que c'est quelque chose qui peut aider la famille, on ne doit pas blaguer avec. Les jours ne font que passer, il reste 15 jours. Je ne fais que me poser des questions et tout. Pendant ce temps, ici à côté de ma personne, il dit que mais mon frère, tant me regarde, est-ce que c'est normal ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et entre temps, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de retour, on ne me dit absolument rien. D'accord? 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7 et qui? Pendant ce temps, les jours sont en train de s'écrouler. Pendant ce temps, William Seigneur est en train de gérer sa page. Ses pages avec la personne en question. Donc, ils sont même en train de causer. Sa femme aussi, pareil. Ils sont en train de causer avec la personne. Que voilà, c'est lui qui postait les vidéos. Il devait poster les vidéos. Comme c'est lui qui postait les vidéos et tout. Oui, pardon, postez la vidéo à telle heure et tout. Vous êtes en train de causer. Mais vous avez envoyé la mienne depuis fort longtemps. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour. Rien. Je me suis posé la question, mais c'est quelle histoire ça? Bon, j'ai sous-entendu que peut-être parce qu'il est occupé, il n'a pas assez de temps, voilà. Il est occupé à autre chose, c'est peut-être qu'il a oublié et tout. Et moi, nous aussi, on va avancer dans la vie. Ok, bon, ok. Je reste tranquille encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 jours, rien. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il dit que c'est quelle histoire, c'est comme ça qu'il dit que non, là, c'est trop. Je peux pas moi supporter et attendre. Je contacte donc une amie qui vit à Paris. C'est là où on me met en contact avec une personne qui fait dans le domaine là-bas. Qui gère dans le truc. C'est un Congolais. C'est comme ça que lui et moi, on entre en contact et cause. J'ai mis cette personne à l'administrateur de la page. Quand la personne, pardon, maintenant, revoit les critères de monétisation, on reconstate que le pourcentage de visionnage, d'heures de visionnage, ont encore baissé à cause de tout cet intervalle de temps passé sans accepter ma demande. Et tout, parce que j'avais même pas arrêté de travailler. J'attendais seulement qu'il lance directement pour que je puisse enchaîner les vidéos et tout comme c'était prévu. Mais rien, mais pendant tout ce temps, on constate donc que les heures de visionnage ont encore baissé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut encore retravailler sur la page. Mais pendant ce temps, Monsieur William Seigneur, excusez-moi, c'est plus fort que moi parce que moi je suis quelqu'un, je respecte beaucoup les personnes. Je pense que je vais laisser comme ça. Il sait que quand il va me voir qu'il appelle monsieur, ça va encore l'énerver.
Et je vais vous expliquer ça au troisième volet, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme ça donc que je contacte, il voit ça encore baisser. Je suis obligé encore de retravailler, ça veut dire que mais ça c'est même quelle histoire ça. Depuis que je donne ma chose à quelqu'un, il ne veut pas, il ne prend même pas part à ça. Parce que si vraiment était vraiment important, c'est qu'il a mis l'accent. Je pense bien que vous avez vu quand Martin Roxanne a atteint les critères de monétisation. La publicité qu'on a fait, jusqu'à me narguer dessus, jusqu'à me rabaisser, me dire comment j'ai mal et tout. Pourtant, c'est moi qui aidais cette fille à travailler sur sa page Facebook. Moi, j'ai pas de problème à ça. J'aide tout le monde. J'ai été là pour tout le monde, en fait, déjà. On m'a nargué, mais pour moi, on a laissé ça en stand-by et tout. Mais il dit que ça, c'est même quelle histoire, ça. C'est pour ça qu'il contracte, il fait donc comme ça, là. Je suis obligé de retravailler sur la page. Quand je retravaille maintenant sur la page, des jours pas, peut-être, je crois que ça fait 1 à 2 semaines après. 1 à 2 semaines après. Pendant ce temps, il m'a rien dit. Hein. Pendant ce temps, M. William Senior ne m'a rien dit. Il ne dit pas que voilà ce qui se passe. Rien. En fait, il a négligé en fait ma page en fait. Il a refusé de prendre part à ça. Ça, c'est nettement ça. C'est maintenant donc quand je recommence donc à travailler. Quand il me dit ça, moi, il reste tranquille. J'ai géré ça solo. Je n'ai même pas lui en parler. Parce qu'il est inadmissible qu'on vit dans la maison. Nous sommes tes enfants, tes soi-disant enfants, comme tu prétends lui dire. On travaille pour toi et tout. On te donne un travail maintenant. Tu as notre page entre tes mains maintenant. Au lieu de gérer. Si on t'est vraiment tes enfants, tu devais maintenant mettre l'accent. Ça ne coûte rien. Tu devais mettre l'accent dessus, mais rien, tu ne l'as pas fait. Quand maintenant j'ai recommencé donc à travailler sur la page, c'est comme ça donc que quand je remonte, quand je recomble donc ce vide de la table, ma personne qui vit de l'autre côté lance les critères de monétisation et immédiatement Facebook accepte. Ce soir-là, on était sur le plateau de tournage d'un long métrage. On était sur Rob les Grizzly. Je me souviens bien. Quand je prends mon téléphone, je fouille. Je suis en train de regarder. Parce que chaque temps je contrôlais, j'aime regarder un peu l'évolution de mon travail constamment pour essayer de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, si je peux améliorer ou quoi que ce soit. Je constate donc qu'il y a le dollar qui s'affiche. Le dollar qui s'affiche. Qu'est-ce que je fais? Quand je constate donc comme ça, là, j'appelle ma personne Olinga qui est à côté de moi. Il dit que gars, paraît que ma page monétise déjà. Je suis content. Qu'est-ce que je fais? Je contacte M. William Senior. Il dit que bon, boss, voilà, apparemment, je suis en train de voir le dollar s'afficher sur ma page, je ne sais pas. Apparemment, ça monétise. Il m'envoie le message, il me dit que c'est bon. Il me dit, fait la capture, je lui envoie, il me dit, c'est bon. Bon, maintenant donc, je reste donc tranquille. Le lendemain donc, dans l'après-midi, c'est ma personne qui me contacte. C'est-à-dire que celui que j'avais mis à administrateur qui me contacte, il me fait comprendre qu'il a lancé la monétisation et Facebook ont directement accepté. Donc ça veut dire que ce n'est même pas William Senior et ce n'était pas William Senior et son intermédiaire qui ont géré la monétisation de ma page. C'est pas eux. C'est cette personne-là qui l'a lancé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne gérait même pas ma page et tout. Là, je contacte, on s'est dit que merde. Que waouh, j'étais content. Et en même temps, j'ai aussi un peu culpabilisé. Je me suis un peu senti gêné à un certain moment parce que je savais que j'étais à la maison avec lui et tout. Mais je le faisais pas parce que j'avais peur ou bien quoi que ce soit. Non, je le faisais parce que c'était de mon droit et tout. Et je devais le faire dans les normes aussi. Et je pense que je pense pas où j'ai même fauté à le faisant. Je pense que je l'ai fait normalement. Quand je constate donc comme ça, c'est là où je le contacte donc. Quand il me dit ça dans l'après-midi, je contacte donc M. William, je lui dis que bon boss, je voudrais vous rencontrer, je voudrais qu'on parle parce qu'il faudrait que je vous explique au moins. Parce que dans tous les cas, même si c'est n'importe comment, vous allez peut-être croire que c'est parce qu'il y a X ou Y. Non, mais le cheminement et les circonstances ne sont pas passées comme ça. C'est voilà. C'est ce que je voulais lui expliquer ce jour-là. Je l'ai appelé au téléphone. J'étais au bureau, c'est moi qui gérais le bureau en ce moment-là. Il a appelé, il m'a dit que oui, tu veux quoi, il veut qu'on se voit et tout. Ok, dès qu'il finit, il te fait signe. Il m'a pas fait signe. Je suis resté tranquille. Un jour après, c'est là où il fait la réunion, où il avait fait la paye. Tac, il prend mon dossier, il pose la table. Tant. Et tout. Oh, Christian Tango est monté. Oh, Christian Tango, il est détruit et tout. Tu ne fais pas confiance. Tac, c'est là où il m'a viré. J'ai essayé de m'expliquer. Il m'a viré. À cause de ma page Facebook, comme quoi, oh, je ne fais pas confiance et tout. Je lui dis non, c'est pas comme ça se passe. Je vous ai expliqué. Il prend maintenant les messages qu'il a causé avec le jeune homme. Et il cause avec le monsieur Kang. Je pense que c'était le jour où on m'a accordé la monétisation, où je l'ai envoyé la capture d'écran. Je suis pas à Paris que c'était ce jour-là. C'était ce jour-là, quand on avait lancé la monétisation.
quand on m'a accordé la monétisation, en fait, c'est ce jour-là qu'il est parti causer avec cette personne. Il dit qu'il causait avec lui depuis fort longtemps. Il dit que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'était réellement que tu nous prenais vraiment en considération, c'est que tu devrais gérer ce cas depuis. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu as trouvé mieux de faire une réunion et de me virer. Il m'a payé mon dernier salaire qui avait sur ma chaîne YouTube. Il m'a payé mes 50 000 de fin de mois. Il a acheté dessus. Et voilà. Il m'a demandé de sortir. Je suis sorti, je suis parti. Voilà la raison pour laquelle vous ne me voyez plus au Business Comedy Club. Voilà la raison pour laquelle vous ne me voyez plus au Business Comedy Club. De vous en moi, dites-moi honnêtement. Dites-moi un peu là où j'ai fauté. Je pense que j'ai tout à fait le droit de travailler sur ma page avec qui je veux, non? Si je comprends bien, on n'est pas sous contrat. J'ai pas signé de contrat, mais je suis avec lui depuis fort longtemps. Pour ceux qui me connaissent bien. Depuis fort longtemps que je suis avec lui. Mais aujourd'hui, on m'a traité comme ça. Pendant cette réunion, pendant qu'on donne la parole à certaines personnes, d'autres personnes se contentent seulement de vouloir seulement m'appuyer encore. Quand j'essaie de me justifier, c'est comme si je dois seulement lécher les pieds encore seulement parce qu'il y a eu telle situation. C'est-à-dire que je dois me rabaisser et dire ouais, pardon, ouais, je dois lécher les pieds malgré la logique des choses. Et je n'ai pas parlé avec un manque de respect, c'était avec tout le respect. J'essayais juste de m'expliquer et de donner mes raisons que voilà. Certaines personnes sont permis encore seulement de vouloir essayer seulement encore même de me piétiner comme ça là. Et c'est la personne que je portais beaucoup plus dans mon cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. On va arriver là. On va arriver là. Donc voilà la raison pour laquelle vous me voyez pour Business Comedy Club. C'était depuis début décembre. Je pense que c'était le 15 ou le 16 comme ça là. Je pense que c'était un truc comme ça qui m'a viré. Du Business Comedy Club. Voilà la raison pour laquelle vous me voyez pour BCC. À cause de ma page Facebook, je suis allé gérer la monétisation avec quelqu'un d'autre. Voilà le processus que je vous ai expliqué. Vous me demandez moi un peu. Je n'ai pas utilisé la méthode normale. Je suis pas allé vers lui. Si c'est que je n'avais pas confiance en lui, c'est que je n'allais pas au départ aller lui donner ma page pour qu'il lance la monétisation. Que je n'allais pas le faire. Mais je suis parti, je lui ai donné ma page. Il était même administrateur. Je ne sais pas qui l'a retiré. J'ai jamais retiré M. William sur ma page. Un jour, je viens, je constate qu'il est quitté lui-même. Mais moi, je me suis chargé d'enlever celui qui voulait mettre comme administrateur qui était censé gérer la monétisation de ma page. C'est moi qui l'ai fait. Et il a fait la réunion qu'on retire, tu le retires administrateur et tu retires aussi parce que Laetitia a été éditrice sur ma page aussi. Je les ai tous enlevés. C'est lui qui l'a demandé, j'ai enlevé. J'ai enlevé. Donc, voilà la raison pour laquelle vous ne me voyez plus au BCC. Voilà la raison pour laquelle je ne travaille plus au Business Comedy Club. Parce qu'on m'a viré. À cause de ma page Facebook. Ça quoi y voir? Moi, je ne comprends pas. À cause de ma page Facebook. Honnêtement, si j'ai fauté quelque part, dis-moi que j'ai fauté. Actuellement, je ne suis pas en train d'entrer dans les détails. Je suis en train de survoler et vous donner directement les raisons même. Je ne suis pas en train de survoler quoi. Je suis en train de survoler en quelque sorte, excusez-moi. Je suis en train de survoler, donc je vous donne les raisons. Je ne suis pas en train d'aller en dessous, mais dans tout ce que je viens de vous expliquer. Je dis que voilà nettement ça. Je ne connais pas quelle autre raison quelle autre raison M. William m'a chassé. S'il y a une autre raison, pardon, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. Dites-moi si c'est normal. Est-ce que c'est normal? Mais je suis resté tranquille, j'ai serré mon cœur. Et beaucoup de choses sont passées encore entre-temps. Entre-temps. Je vous ai dit que je vais vous expliquer ça. Beaucoup de choses sont passées encore à cet intervalle de temps-là. Aujourd'hui, c'est moi qu'on voit comme le sorcier, comme le mauvais, comme le méchant. On ne voit pas ce que j'ai fait. J'ai vu un commentaire par rapport à la vidéo que j'ai postée récemment là. Disant de me donner quelques jours là. Les gens se sont dit, oh, on ne mord pas la main qui t'a dit. J'ai mordu quelle main? Vous savez depuis combien de temps je travaille là-bas? Toujours été loyal. Toujours. Et moi, c'est quelqu'un quand j'aime quelqu'un, moi j'aime. Il n'y a pas que je t'aime avec deux cœurs. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Beaucoup de personnes
Ceux qui me connaissent savent ça. Je n'aime pas quelqu'un avec deux cœurs. Quand je t'aime, ça avait un cœur. J'étais là pour ces gens. J'étais là pour eux. J'étais là pour tout le monde. De toutes les manières. De toutes les façons. Mais aujourd'hui, voilà comment on me remercie. Voilà comment on me traite. Voilà comment on me jette à la poubelle comme un vieux chiffon. Oh God, my God. Voilà les raisons. Maintenant, vous-même, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas. Je vous ai dit que je vais seulement faire des vidéos. Je ne suis pas fait des directs où je vais vous expliquer tout parce que ça va être très long. Déjà, voilà la vidéo qui est presque 21 minutes. C'est pas tout le monde qui a assez de mégas pour regarder. Donc, je vais me rassurer que vous comprenez ça point par point. Point par point. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Il y a eu plusieurs situations où on n'avait jamais vu Christian venir se placer là pour dire, oh, non, on était pour avoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous m'avez valorisé, vous m'avez montré que je suis talentueux. Ce n'est pas le doute. Je ne manque pas. Vous-même, vous m'avez montré ça. Non seulement le simple fait de rester et chaque fois de me réclamer sur la page et les pages et tout. J'ai confirmé que oui, j'ai de l'impact. Et je vous remercie grandement pour ça. Merci de me montrer à quel point je suis un garçon de valeur et que j'ai prouvé. Ça, je vous le remercie vraiment. Je vous le remercie. Je vous remercie pour ça. Et je continue à bosser dur. Ne vous inquiétez pas. Il y a du stock. Il y a le stock. Il y a le stock. Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment touché. Le fait que vous soyez en train de me demander, Christian, pourquoi. J'ai vu comment vous avez saturé les commentaires là-bas. Que ce soit là-bas, que ce soit ici. Et je vais vous dire un autre truc. Ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? On est parti me bloquer sur la page. On m'a bloqué sur les pages. C'est-à-dire que je ne peux même pas commenter. Sur WhatsApp, pareil. Vous ne pouvez pas imaginer que ces personnes pourraient me faire ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Je reste comme ça qu'on m'a bloqué. Pourquoi? C'est tout comme ça. Donc je suis sorcier jusqu'à ce point. Donc je ne vais pas aussi grandir. Donc je vais pas aussi chercher à avancer dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir les autres évoluer? Pourquoi? Dans tous les cas, ce sont les détails qu'on va développer plus tard. Parce que plus tard, vous allez mieux comprendre le fond des choses. C'est un peu ça comme je vais vous dire. C'est un peu ça que je tenais à vous dire ce soir. Voilà donc la raison pour laquelle vous ne voyez plus Christian Tchango au Business Comedy Club. Parce que je suis allé gérer ma monétisation avec quelqu'un d'autre. Non seulement j'ai commencé avec la maison, mais la maison n'a pas voulu vraiment me soutenir. La maison n'a pas voulu me soutenir. C'est-à-dire qu'on voit mon alliance sans que mes enfants sont en train de partir ou comme ça, là, petit frère. Donc toi aussi, tu vas commencer à... Et tape. On essaie de réfléchir sur son cas. C'est ce qui s'est passé. Dieu était avec moi. Moi, je vous dis la vérité. Dieu était avec moi. Je vous assure que je ne pouvais pas imaginer je me placer devant la caméra et dire. En l'instant, ils sont encore très posés. Que je ne dis pas encore des mots violents concernant ces gens. Mais sur les vidéos qui vont venir plus tard, vous allez voir. Moi, je vais les dire là. Je vais les dire la vérité. Vous m'avez jamais vu me placer devant une caméra et parler comme ça. D'autres vont passer, oh, il fait le buzz, oh, c'est monté. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Moi, je vous dis, depuis cette affaire, si j'ai décidé, c'est depuis décembre. Nous sommes en mars. J'avais décidé de rester tranquille, de ne même pas parler. Ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça que je faisais seulement mes vidéos, je postais, mais vous passez le temps à aller demander que Christian, pourquoi, explique-nous. Nous sommes tes fans, on a le droit de savoir, c'est ce que j'ai fait. Voilà ça que je l'ai fait aujourd'hui. Et beaucoup de choses sont aussi passées entre temps. C'est ce qui m'a poussé à venir vous en parler. C'est parce que je suis très furieux contre eux. Je suis très furieux contre M. William. Vous ne pouvez même pas savoir. Je suis très fâché contre lui. Très mal même. Là où je suis là, je suis capable de rester devant lui comme ça. Il crache même devant lui. Et vous dis. Si c'est moi qui vous dis ça, comprenez un peu. Ne vous fiez parce que vous voyez quand vous montrez sur les réseaux là. Vous ne connaissez pas le fond. Les gens qui passent le temps à mettre en commentaire, à juger déjà les gens là et à dire ce que il faut vivre pour voir. Il faut vivre pour voir. Ça, je vous le dis. C'est de trop. À un moment donné, on a accepté certaines choses, mais on grandit. Au fur et à mesure, on grandit. Les idées changent. Les idées changent, autant pour moi. Les idéologies changent aussi. Tu réfléchis d'une autre façon. Mais
Je loue une maison, je dois payer un loyer, j'ai une famille, j'ai des petites sœurs, j'ai tout ça. Je dois subvenir à mes besoins. Je fais comment? Je me bats pour arriver où je peux arriver, au sommet où je peux arriver. Et on essaye de me bloquer comme on a essayé de le faire. Vous pouvez me dire, est-ce que c'est normal ce qui s'est passé? À la fin, tu viens, tu fais une réunion. C'est moi le sorcier. Aujourd'hui, je parle avec quelques personnes. Hein. Il y a d'autres qui ont fait, mais ils m'ont même aussi bloqué. Ils rient. Ils rient. Mais n'oubliez pas une seule chose, je m'adresse à mes gens là. Vous-même, vous le savez. Avec le cœur sur la main, que j'ai toujours été là pour vous. J'ai toujours été là de toutes les manières. Ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Je ne suis pas si parfait que ça, mais je connais moi être avec les gens. Je connais moi être bien avec les gens. Moi, c'est ce qui me plaît le plus chez moi. Et j'ai hérité ça de ma mère. Je ne suis pas si parfait, mais le tout sinon. Elle dit, je ne peux pas rester tranquille. Elle dit que voilà donc ça que je vous ai dit aujourd'hui. Vous-même, dites-moi en commentaire. Dites-moi un peu si c'est normal. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Nous tous, on va briser. Nous tous, on va être celui qui, dans la famille, quand il parle, tout le monde écoute aussi. Dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est un peu ça la famille. Il y a beaucoup de détails que j'aimerais vraiment expliquer. Si j'avais la possibilité de faire une direct, j'aurais fait ça pour quitter dessus. Mais je ne peux pas. Essayez de me comprendre comme ça. On va faire ça comme ça. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est la vidéo de Martine Roxane que je vais expliquer. Parce qu'il sait qu'elle a été manipulée. Mais, une chose est sûre, ce n'est pas une gamine. Tu peux au moins rester comme ça, tu réfléchis, tu penses à tout ce que j'ai fait pour ta petite sœur. Tu le dis bien dans tes vidéos, dans ce direct-là, tu le dis bien dedans. Mais si tu t'assois, tu racontes des trucs. En plus, tu dis des trucs même que je ne sais même pas si tu t'entendais même parler. Je ne sais pas. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Ce jour-là, quand tu l'as fait, c'est tranquille. Donc ça va être le deuxième volet de ma vidéo concernant mon problème. J'ai décidé de faire. Et c'est le troisième volet alors que là, vous allez vraiment voir le démon que je suis face à ces gens. Ce que je pense réellement de ces gens. Ce que je pense réellement de M. William Senior. Parce que là, c'est être cruel, c'est être méchant. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On a accepté, on a fermé les gens, on a serré le cœur. Mais tu peux pas faire ça comme ça là. Tu attends à ce que nous, je sois rien. Non? Il s'attend à ce que nous, mange dans la rue, il ne vaut rien. Il y a un cerveau. Nous voici, je suis bien portant. Je mange à ma faim, je bois à ma soif. Sans toutefois me vanter, mes millions et millions, honnêtement. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai pas, il y a le tapioca là-bas, je bois. Je suis à l'aise. Je ne souffre pas. Moi, voici, je suis bien portant. Ce que tu attends à voir, tu ne vas jamais voir ça. Tu ne vas jamais voir ça parce que c'est ça. Et moi, je te dis, avec ce que tu m'as fait ici, là, avec ce que tu m'as fait, ne t'attends pas à ce qu'il vienne pleurnicher sur tes pieds. Jamais, ça ne va plus jamais arriver. Je suis un homme. Moi, je suis un homme. Même c'est comment, même c'est Dieu, n'importe comment. Je vais serrer le cœur et je vais avancer. Je vais serrer le cœur et je vais y arriver. Oui. Je vais me contenter du peu que ça me donne pour vivre paisiblement. C'est comme ça. Parce que là, il sait que tu t'attends à ce que nous viennent pleurnicher. Et c'est ce que j'ai même essayé de faire. Je te parle. En tout cas, je vous ai dit qu'on va arriver. Je sens que vouloir surmonter la vidéo est trop longue. C'est pas tout le monde qui va regarder. Donc, je vais me limiter comme ça pour aujourd'hui. Donc, la famille, s'il vous plaît, vous-même, essayez un peu de me dire réellement où j'ai fauté. L'erreur que j'ai commis. Où c'est commis. L'erreur que j'ai commise, en fait. Mettez en commentaire. Peut-être avant de parler du deuxième volet, je vais encore faire une autre vidéo concernant le sujet. Je vais répondre à vos questions. Avant qu'on va entamer le deuxième volet. Donc, merci vraiment pour toute la famille. Merci. Restez scotchés parce que
Je sais même pas vraiment comment, je sais même plus quoi dire. Je sais vraiment plus quoi dire. Je sais vraiment plus quoi dire concernant cette situation. Je ne peux que vous expliquer ça comme ça. Vous-même essayez un peu de m'édifier. Essayez un peu de me dire où j'ai fauté. Essayez un peu de me dire où j'ai fait l'erreur. Au point où on me déteste, au point où on me bloque partout. Parce que j'allais gérer ma page ailleurs. Et pas comme si je quittais dans un parti, je suis repassé par là. Voilà ce qui s'est passé. Si vous avez, voilà ce qui s'est passé avant que je ne parte voir ailleurs. Voilà ce qui s'est passé. Donc la famille, prenez soin de vous. On vous a dit, on est ensemble. La suite est dans quelques jours. Ciao.